À l'occasion de l'avènement de l'année 2013 et comme il est de tradition, le président du Conseil économique et social et son épouse Bernadette Biorimba ont reçu les vœux de nouvel an des membres du bureau, des conseillers économiques et sociaux et du personnel administratif de l'institution. Cette importante cérémonie a été ponctuée par 3 allocutions, celle du premier vice-président qui, loin de dresser un bilan, a rappelé l'engagement et la volonté du président du CS de faire de l'institution un cadre utile parce qu'au service de l'État et dont le champ d'action est arrimé à l'objectif fixé par le président de la République qui est de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. L'action depuis votre prise de fonction laisse présager des lendemains meilleurs pour notre institution. Vous avez su attirer l'attention des plus hautes autorités de notre pays sur la nécessité de doter l'institution d'un budget à la hauteur de ses ambitions. On peut donc se satisfaire d'avoir pour 2013 un budget conséquent, susceptible d'amener le Conseil à remplir convenablement ses missions. Pour Berti Emer Itiembo, secrétaire général du Conseil économique et social, Paul Biorimba, depuis sa nomination à la tête de cette institution, a pris des mesures innovantes qui progressivement sont en train d'être mises en place. Madame la secrétaire générale a également relevé la dynamique que le président du CS insuffle pour redonner au Conseil économique et social sa place d'agent de veille et d'alerte au service de la présidence de la République et du Parlement à travers sa mission de recueil des besoins et des attentes de la société civile. Au moment où commence 2013, Paul Biorimba est habité par le sentiment que plusieurs de ses collaborateurs partagent sa vision et son ambition pour le Conseil économique et social. Je considère que la période de rodage est désormais terminée. Nous avons passé 5 mois à nous regarder. On a rodé le moteur pendant 5 mois. Maintenant, nous devons monter en puissance progressivement, étape par étape, et atteindre notre niveau de croisière dès cette année. J'invite les uns et les autres à se munir de tous les instruments qui encadrent le travail du Conseil. Le vice-président vient de rappeler, la Cour constitutionnelle a validé notre projet de règlement intérieur qui datait des années 1993. Maintenant, nous avons un nouveau règlement intérieur. À la rentrée en février, lors de la première session ordinaire, chacun de vous trouvera dans ses colis un exemplaire de ce règlement intérieur qu'il convient de maîtriser. Nous devons travailler en fonction de ces orientations-là que nous-mêmes nous avons codifiées dans ce document important qui a quasiment presque valeur de loi. Ce n'est pas une loi bien sûr, mais quand même, c'est pas loin. Dans cette montée en puissance, nous n'aurons ni de secteur, ni de créneau privilégié. Non. Nous allons nous attaquer à tout le champ d'action que la Constitution de la République nous confère. Ce qui concerne l'économie, le social, le culturel, le sportif, l'environnement. Nous allons faire un travail d'identification, un travail d'analyse, un travail d'évaluation, un travail de proposition constructive réalisable dans l'immédiat à court, moyen terme. Après les prestations de sourire à côté, Diane Amédée et son groupe, et au terme de cette agréable cérémonie, l'administration du CS a offert un présent au président Paul Biorimba pour marquer de façon symbolique cette première cérémonie de présentation de vœux. Paul Biorimba a souhaité à tous du fond du cœur, tout au long de cette année nouvelle, santé, joie, bonheur, prospérité et paix dans les familles, lieux de travail et de loisirs de chaque agent. La fin de la 16e session ordinaire du Conseil des bureaux de la carte rose de la CEMAC. Les délégués venus des pays de la sous-région d'Afrique centrale se sont séparés hier autour d'un dîner. C'était au Beach Club de Libreville. Les temps forts de la soirée avec Cyril Bertrand Galéco et Amédée Ndou. C'est un dîner de remerciement à l'endroit des autorités gabonaises pour avoir permis l'organisation de la 16e session ordinaire du Conseil des bureaux de la carte rose CEMAC à Libreville. Les délégués venus du Cameroun, du Tchad, de la Centrafrique et du Congo-Brazzaville ont quelques heures plus tôt dans la journée mis un terme aux travaux dans la capitale gabonaise.
Le dîner du Beach Club sur la carte internationale d'assurance de responsabilité civile automobile a permis de connaître les missions du bureau de la Carte Rose CEMAC. Lorsqu'un assuré traverse une frontière, en principe, il y aurait des difficultés à faire valoir ses droits lorsqu'il a, par exemple, commis un accident. Dans l'organe, la Carte Rose CEMAC est l'organe qui facilite les transactions dans ce genre de situation. Est-ce que ça veut dire concrètement que si j'assure mon véhicule à Libreville ici, si je dois aller à N'Djamena au Tchad, si je fais un accident à N'Djamena, tout de suite les assureurs sur place pourront prendre en charge les dégâts? C'est bien de ça qu'il s'agit. Si vous faites un accident à N'Djamena, vous vous adressez vers le bureau national de N'Djamena qui va recevoir votre déclaration et qui va ouvrir un dossier pour vous, qui va se charger de contacter votre assureur parce que vous vous souviendrez que lorsque vous souscrivez un contrat d'assurance, en même temps qu'on vous remet une attestation d'assurance, on vous remet également une carte rose. Vous faites donc valoir votre carte rose et à l'adresse de votre assureur au dos, dans le contact d'N'Djamena, c'est qui contacter à Libreville et le dossier est ouvert et les échanges de correspondance commencent. Les assureurs de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se réunissent 2 fois au cours d'une année. La soirée de cette 16e rencontre a été agrémentée par la prestation des artistes locaux dont le rendez-vous est pris pour juin prochain au Cameroun. 22 milliards de francs CFA, c'est le montant que doit investir la société Pura Vida Énergie sur le bloc pétrolier Nkembe au sud de Port-Gentil. Le contrat de concession a été signé ce vendredi par le ministre du Pétrole, Étienne Dieudonné Ngoubou. C'était en présence d'Edgar Djembi de Kaga et Victor Moutounga. Ses collaborateurs et les patrons de l'exploitant pétrolier Pura Vida Énergie. Au menu, la concession par l'État du bloc Nkembe numéro G4 243 au large de Port-Gentil dans le Goué maritime. Nous voyons un potentiel significatif en exploration et nous allons appliquer les dernières technologies de sismique pour explorer et chercher de l'huile dans le système présalifère de la République. 22 milliards de francs CFA à investir dans l'exploration et une bonne partie affectée aux investissements diversifiés en hydrocarbures, en plus de la constitution de 3 fonds de remise en l'état des sites, de développement des communautés locales et de protection et entretien des parcs nationaux. La signature de CCEPP devrait mettre en œuvre de nouvelles technologies d'acquisition de données sismiques et devrait nous permettre de découvrir de nouvelles formations géologiques qui pourraient nous permettre de maintenir notre niveau de production actuel. C'est là où il y a tout l'intérêt pour la République gabonaise de signer des partenariats avec des structures légères, dynamiques et innovantes. Ce nouveau bloc concédé confirme l'attrait que le bassin pétrolier gabonais suscite davantage. À présent, ce communiqué très important émanant de la SEG qui informe sa clientèle que dans le cadre des travaux préparatoires au raccordement de la nouvelle centrale thermique d'Alenakiri au réseau interconnecté de Libreville, les travaux nécessaires pour le raccordement du nouveau câble de transport d'énergie entre la nouvelle centrale et le poste de Bisségué seront effectués le dimanche 13 janvier 2013. Pour des raisons de sécurité, l'alimentation d'électricité sera donc interrompue au centre et au nord de Libreville de 6h à 9h. La SEG attire donc l'attention de sa clientèle sur le fait que l'énergie est susceptible d'être rétablie à tout moment avant l'heure annoncée. La SEG présente ses excuses à la clientèle pour les désagréments causés et la remercie pour sa compréhension. La suite de cette édition d'information avec le ministre de l'Enseignement supérieur et son ministre délégué qui viennent, eux, de présider donc des séances de travail avec le personnel de l'UOB, de l'USS, puis le personnel donc du Centre des œuvres universitaires et également les responsables du CENU. Il était question de faire le point sur l'application des mesures prises par la tutelle au bénéfice du personnel d'appui multifonction
uniformes exerçant dans ces structures. On va voir tout cela avec Yolande Ekwara et Félix Moudi-Bangoy. Avec le personnel du Centre des œuvres universitaires COU, de l'Université Omar Bongo et de l'Université des sciences de la santé et le personnel du CENU au Centre national des œuvres universitaires ont permis au ministre de l'Enseignement supérieur et à son ministre délégué de s'enquérir de la situation qui tend à paralyser le travail au sein de ces différentes administrations. Nous avons aussi posé le problème à court terme de tous les dossiers d'intégration qui avaient été déposés à la DGH qui n'ont pas eu de suite. Le problème de la CNSS, après la commission, nous avons constaté que 1,5 milliard de dettes CNSS figuraient dans les comptes de l'enseignement supérieur. Nous avons un problème au niveau de la revalorisation des primes de rendement payées à ces agents. Au regard du cahier de charges énuméré, Séraphin Mundunga a apporté quelques éclaircissements. Ces arriérés de cotisation CNSS, pour lesquels on a dit les arriérés, pas tout que les arriérés soient réglés, mais dans aucun cas, nous ne devrons plus accumuler d'autres arriérés. Ce que nous prélevons aux agents au titre de la part de la cotisation sociale, nous devrons le reverser à la CNSS. Je suis en train d'attendre que le ministère du Budget puisse m'envoyer des fiches bleues en remplacement numérique et qu'on fasse un vrai codage pour que là où il y a eu de mauvaises fiches qui ont été remplies, que cela soit corrigé et que les fiches de ceux d'entre vous qui ont les qualifications requises pour être fonctionnaires puissent être traitées correctement. Au cours de ces différentes séances de travail, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est insurgé contre tout comportement déviant observé dans la gestion financière du CENU quant au versement des cotisations à la CNSS qui souffrirait d'arriérés de plus de 500 millions de francs CFA. C'est la part patronale qui n'est pas payée. Donc c'est une dette qui date de 2000 jusqu'à 2009. Parce que depuis que je suis au COUIOB, on a commencé déjà à régler la part patronale. Donc c'est l'ancienne dette qui date de 2009 jusqu'à 2009. Et le montant de ton COUIOB c'est 300 millions. 2009, vous n'avez pas d'arrêt? Non, nous payons. La part salariale est bien payée, monsieur le ministre. La part patronale. C'est la part patronale. Dans la foulée de son intervention, Séraphin Mundunga s'est penché sur la question de la restauration dans les universités confiée à l'entreprise Sodexo. En bon pédagogue, le ministre a levé l'équivoque sur le sujet en demandant au personnel du COU de se faire enregistrer auprès de la dite société afin de bénéficier des avantages que confère une entreprise privée.